On a cru depuis longtemps que le corps d'une voie humaine dans les montagnes peut causer les avalanches. De même, la neige qui est tombée peut aussi les causer par l'addition de poids. Cependant, il y a des raisons scientifiques pour expliquer les causes des avalanches. Les avalanches se produisent parce que des temps très forts de neige. Pendant que le vent souffle, il cause la neige de s'emplomber une montagne. De fortes chutes de neige la déportent dans les zones instables et mettent la pression sur la neige. Les précipitations sont les meilleures dans les mois d'été, mais ils causent des avalanches de neige humide. Les sports d'hiver qui nécessitent de prendre raide mettent souvent la pression sur la neige qu'il ne peut pas supporter. L'utilisation de tous les véhicules et montagnettes crée des vibrations dans la neige qui ne peuvent pas être supportées. Les autres travaux de construction ont tendance à affaiblir toute la zone environnante. Les effets de l'avalanche sont les inondations et les dommages de la vie, la santé et l'économie. Pendant qu'une avalanche se produit, elle apporte les débris qui peuvent dévaster les régions basses. Les débris et la neige sont tombés des régions hautes. Les meilleurs temps causent la fonte des neiges que provoquent les inondations dans les villages et îles les détruisent. Si une avalanche frappe une région peuplée, elle peut causer des morts. Une avalanche puissante peut détruire les bâtiments et les lignes électriques. Après une avalanche, les stations de ski ont forcé de fermer parce que la neige bloque les chemins. Les organismes qui aident pendant qu'une avalanche se produit sont les recherches et sauvetage en avalanche et l'Association avalanche canadienne de chiens de sauvetage. La recherche et sauvetage en avalanche est un groupe de personnes bien entraînées qui récupèrent victimes qui sont enterrées dans l'avalanche. Dans l'Association avalanche canadienne de chiens de sauvetage, les chiens sont entraînés pour réaliser la mission de sauver des vies. L'avalanche de Rogers Pass en 1910 a été l'une des avalanches les plus dévastatrices au Canada. Cette force de la nature a causé la mort de 62 personnes et 32 personnes qui sont japonais. L'hiver 1909 à 1910 a fourni les meilleures conditions appropriées pour les avalanches. Vers minuit le 4 mai, une avalanche arrivait au col Rogers, en Colombie-Britannique. Il y avait 63 hommes de nettoyage de la voie ferrée. Un train est entré dans les montagnes rocheuses et s'est dirigé vers cette direction. L'avalanche a entré 400 mètres de la voie ferrée et l'a détruite. Les ouvriers ont été enterrés aussi. Billy Longchamps était le seul homme qui a survécu. D'autres hommes étaient debout morts, gelés en position. Les infirmières de la ville voisine sont allées sur le site, mais il n'y avait pas d'hommes à traiter. Les avalanches sont la catastrophe plus pire que le tremblement de terre ou les ouragans parce que c'est presque impossible de survivre à la condition que l'avalanche cause.